Salam alaikum, chers étudiants. Cette vidéo sera sur la recherche d'équivalents. Je vais donner une méthode qui vous permet de chercher rapidement des équivalents pour des fonctions composites qui sont sous forme de produits ou des rapports de produits. Alors, nous allons tout de suite commencer par cet exemple. On se donne donc la fonction que vous voyez, f de x, et on vous demande de chercher un équivalent au voisinage de 0. Alors, vous voyez que rapidement, on donne ici f de x est équivalent à x carré log de 5 fois 1 sur x racine de 8 fois x. Du moment que certains peuvent par exemple traiter ces fonctions-là, qui sont en nombre de 6, une à une, et chercher à faire des développements limités. Ce qui n'est pas le cas. Alors comment expliquer que l'on donne rapidement un équivalent? Et je vous dis que vous pouvez le donner sans même écrire parce que, comme vous le verrez, c'est très facile. Alors, examinons un peu cette formule. Elle comporte 6 fonctions. Et ces fonctions, elles ont donc des différences fondamentales entre elles que je vais expliquer. Pour cela, permettez-moi de colorer une partie de ces fonctions par une couleur spécifique. Donc, c'est là, log de 5 plus 5x cube, puis cosinus x, et finalement racine de 8 plus x carré. Pourquoi j'ai coloré ces fonctions comme ça? Quels privilèges elles ont? Ben, tout simplement, quand vous remplacez par 0 la variable x par 0, vous remarquez que vous obtenez un nombre non nul. Par exemple, ici, vous obtenez log de 5, qu'on trouve ici. Ici, on obtient cosinus 0 qui est 1, qu'on trouve ici. Et puis racine de 8 plus x carré, que l'on trouve ici. Donc, je vais colorer aussi les nombres obtenus par la même couleur. Donc il y a log de 5, il y a le 1 qui provient du cosinus, et puis il y a la racine de 8. Voilà. Pour le reste, ça veut dire sin x carré, log de 1 plus x, tangente x, on les laisse. Vous remarquez quand on remplace par 0, ça donne 0. Alors, on essaie donc de donner un équivalent simple de chacune. Or, vous connaissez que sinus x carré, il est équivalent à x carré, log de 1 plus x équivalent à x, et tangente x est équivalent à x. Et comme ça, vous obtenez rapidement l'équivalent qui est log de 5 sur racine de 2, en particulier la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est log de 5 sur racine de 2. Bon, ce que j'ai fait là, évidemment, nécessite une justification, et mathématiquement parlant, il faut donner un énoncé qui est sous forme d'une proposition qui va vous expliquer ce phénomène. Alors la proposition, je la donne, soit f une fonction bien définie sur un intervalle pointé. Bon, un intervalle pointé, c'est un intervalle auquel on a enlevé un point, c'est-à-dire un intervalle privé d'un point. Donc, de la forme i privé de x0 avec i est égal l'intervalle de centre x0 de rayon alpha, avec alpha positif, et x0 appartient à R. On suppose de plus qu'il existe deux applications G de I vers R. Notez bien que J est défini sur I tout entier, et H défini sur I'. C'est pas I tout entier, c'est I'. Si il est défini sur I, c'est pas grave. De toute façon, nous voulons qu'il soit défini sur I' au moins. Donc, ces deux fonctions telles que, quel que soit x qui appartient à I', f de x coïncide avec le produit. F de x est égal à h de x, g de x. Deuxième point, g de x0 est différent de 0. Troisième point, c'est très important, g est continu au point x0. Alors, au voisinage de x0, on a l'équivalent, f de x est équivalent à g de x0 fois h de x. Alors là, f de x, je rappelle que f de x est égal à h de x, g de x. Donc c'est comme si on a écrit ce qui suit. Donc on a f de x qui est égal à g de x qui multiplie h de x, qui est équivalent à g de x0 fois h de x. Autrement dit, on a remplacé x par x0 seulement dans le g. Autrement dit, avec le raisonnement de la couleur de tout à l'heure, donc je peux mettre ici une couleur bleue
pour la fonction g. Et bien sûr, quand je remplace, comme tout à l'heure, je mets la couleur bleue. Juste pour une analogie avec la motivation. Donc, quand vous avez un produit g de x à g de x, avec les conditions requises, à savoir, il faut que g de x0 soit différent de 0 et que g soit continu pour x0, vous pouvez carrément remplacer par x0 et obtenir votre équivalent. Donc, vous allez travailler sur h pour terminer, par exemple, afin de donner un équivalent plus simple. Alors, je donne la preuve de cette proposition. Tout simplement, si nous voulons démontrer qu'il y a équivalence, il faut utiliser la définition. D'ailleurs, si vous utilisez le rapport à condition que cette quantité-là, donc précisément à condition que h soit différent de 0 sur un voisinage de x0, il est très facile d'aboutir parce que vous allez faire le rapport, vous allez obtenir g de x divisé par g de x0 qui tend vers 1. Parce qu'on sait que g de x tend vers g de x0 en vertu de la continuité. Mais le rapport n'est pas toujours accessible parce que rien ne dit que h ne s'annule pas. Donc nous allons faire la démonstration en utilisant la définition des équivalents, à savoir, il faut démontrer que la différence g de x, h de x moins g de x0, h de x est un petit taux de l'un des termes. Donc on fait cette différence, f de x moins g de x0, h de x, je remplace f par ce qu'il vaut, et ça me donne h de x facteur de g de x moins g de x0. Donc je prends un epsilon positif et je choisis epsilon 1 est égal epsilon qui multiplie valeur absolue de g de x0. Le epsilon 1 reste positif, pourquoi? Parce qu'on a supposé que g de x0 est différent de 0. J'applique la définition de la continuité de g au point x0 pour ce epsilon 1. Donc il va exister un état positif tel que pour tout x qui appartient à i, lorsqu'x moins x0 est plus petit que état, la différence g de x moins g de x0 est inférieure à epsilon 1. Donc, pour tout x dont i', x moins x0 inférieur à état implique f de x moins g x0 fois h de x inférieur à epsilon g de x0 fois h de x. Donc, je reviens ici pour que vous compreniez. Donc, ici, j'ai la différence. Il vaut donc h de x fois g de x moins g de x0. En valeur absolue, on sera inférieur, on sera égaux à h de x fois fois la valeur absolue de g de x moins g de x0, laquelle est plus petite que epsilon 1. Donc on sera plus petit que epsilon 1 fois g de x0. Donc on obtient ce qu'on veut parce qu'on a prouvé en fait que f de x moins g de x0 h de x est un petit taux de g de x0 fois h de x. C'est ce qui prouve donc la proposition, c'est-à-dire qu'on a f de x est équivalente à g de x0 fois h de x. Alors, comme remarque, la proposition 1 ci-dessus est valable dans les cas d'un équivalent au voisinage de x0 à droite ou d'un équivalent au voisinage de x0 à gauche. C'est-à-dire, si vous avez, au lieu de, quand x tend vers x0, vous avez x tend vers x0 à droite ou à gauche, ça reste vrai. D'ailleurs, le raisonnement le prouve. On reprend le même raisonnement en utilisant seulement la définition de la continuité. Bien entendu, si on parle du voisinage de x0 à droite, il faut remplacer la continuité de g par g continu au point x0 à droite et à gauche de la même manière. Alors je donne les exemples. Commençons par l'exemple 1. On demande la nature d'une intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x moins x carré, et on demande ensuite de calculer la valeur de cette intégrale. Donc nature et calcul en cas de convergence de l'intégrale. Alors, d'abord, la fonction intégrande, celle qu'on intègre, qui est x, on associe 1 sur racine de x moins x carré, il continue sur 0,1, il n'y a pas de problème, ouvert. Donc l'intégrale en question est impropre aux bornes 0 et 1, parce qu'il s'annule ici quand vous mettez x égale à 0 ou x égale à 1, il s'annule, alors qu'il est bien défini sur 0,1. Il continue d'ailleurs. Alors, nous allons étudier donc sur la borne 0, donc l'étude en la borne 0, au voisinage de 0, on a i de x est égal à 1 sur racine de 1 moins x, 1 sur racine de x. Donc vous voyez apparaître ici les fonctions qui jouent le rôle de g et h. Celle qui joue le rôle de g, c'est 1 sur racine de 1 moins x. Parce que quand vous remplacez par 0, ça vous donne 1 sur racine de 1, donc c'est 1, c'est différent de 0. Par ailleurs, cette fonction est continue en 0 à droite. Donc l'équivalent, ça va être 1 sur racine de x en remplaçant ici par 0. Donc c'est 1 sur racine de x qui est 1 sur x à la puissance 1 demi. Les intégrales de Riemann au voisinage d'un point,
comme 1 demi est inférieur à 1, l'intégrale est convergente. Alors, maintenant, la borne 1, au voisinage de la borne 1, on écrit de la même manière donc le produit, et vous allez remplacer ici par 1. Donc, parce que c'est ici que ça vous donne différent de 0. Alors que si vous remplacez ici, ça vous donne 0. Donc, l'équivalent, ça sera 1 sur racine de 1, 1 sur racine de 1 moins x, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x à la puissance 1 demi, d'où la convergence de l'intégrale. Donc, l'intégrale en question converge. Pour le calcul, c'est tout simplement une transformation de ce trinôme x moins x carré. Donc, vous allez voir que x moins x carré est égal à 1 quart 1 moins 2x moins 1 au carré, en essayant d'écrire la décomposition canonique du trinôme. Puis, vous allez remarquer que c'est w' de x sur 1 moins w au carré de x en racine. Donc ici, racine de 1 moins w au carré de x. Avec w de x, c'est 2x moins 1. Du coup, vous avez une primitive de u qui est l'arc sinus de w de x. Donc l'intégrale demandée, c'est l'arc sinus de 2x moins 1 entre 0 et 1. Donc c'est en 1, ça vous donne l'arc sinus de moins 1, et en 0, l'arc sinus de 1, et en 0, ça vous donne l'arc sinus de moins 1. Donc ça vous donne pi demi, moins pi demi, ça vous donne pi. Voilà. L'exemple de soit P, un polynôme qui appartient à R de x, ayant une racine x0 d'ordre de multiplicité en entier m appartenant à une étoile, et soit alpha appartient à R et y0 appartient à R tel que, premièrement, x0 plus petit que x0, deuxièmement, quel que soit t dans x0, y0, P de t est strictement positif. Quelle est la nature de l'intégrale? L'intégrale de x0 à y0 de P de t à la puissance alpha dt. Alors là, vous voyez qu'on a un polynôme, le problème peut se poser seulement en x0. D'ailleurs, si alpha est positif ou nul, il n'y a pas de problème, parce que la fonction est continue sur le segment x0, y0, donc il n'y a pas de problème, l'intégrale converge sans problème. Le problème se pose quand alpha est négatif. Alors nous allons faire l'étude sans discuter les cas pour alpha. Nous allons d'abord écrire la définition de x0 est une racine de multiplicité m. Cela veut dire que P de t est égal à t moins x0 à la puissance m fois q de t avec un polynôme qui vérifie q de x0 est différent de 0. Alors d'ailleurs, on a même q de x0 strictement positif vu les hypothèses. Parce qu'on a fait l'hypothèse que p est positif sur x0, y0. Le t moins x0 c'est positif parce que t est supérieur à x0. Donc on va avoir donc q qui est positif sur le segment x0, y0. D'après la proposition 1 ci-dessus, on a au voisinage de x0, bon, il faut vérifier toutes les conditions, parce que si vous voyez qu'on va remplacer ici par x0, c'est différent de 0, l'application t, on associe q de t est continue sur R, donc au point x0, donc on peut donner l'équivalent, p de t est équivalent donc à q de x0 fois t moins x0 à la puissance m. En élevant à la puissance alpha, donc on obtient p de t à la puissance alpha équivalent q de x0 à la puissance alpha, c'est pourvu de sens ici parce que q de x0 est positif, fois t moins x0 à la puissance m alpha. Alors là, vous retrouvez une intégrale de Riemann, c'est 1 sur t moins x0 à la puissance moins m alpha. Pour qu'elle converge, il faut que moins m alpha soit inférieur à 1. Donc moins m alpha inférieur à 1 veut dire que alpha est supérieur à moins 1 sur m. Ainsi, l'intégrale en question converge si et seulement si alpha est supérieur à moins 1 sur m. Et on retrouve que le cas alpha est positif ou nul est couvert par cette condition parce que moins 1 sur m est strictement négatif. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.